Bonjour les gens, aujourd'hui on va parler d'un autre épisode de la fantastique épopée de ma vie. J'ai fait beaucoup de sports différents donc je pourrais pas parler de tout, mais il faut que je parle de la natation. J'ai fait beaucoup de natation histoire d'apprendre à nager car c'est très important. Mais attention, pas de n'importe quelle façon, de la manière dure. On défilait sous la douche tels des soldats et nous plongions dans les eaux glacées impitoyables du bassin sans fond. Ensuite on nageait plusieurs allers-retours avec la planche ou même sans. On essayait tant bien que mal de comprendre les instructions du coach avec tout le bruit et l'écho, et aussi discerner les êtres humains qui nous entourent à travers la buée des lunettes. Je détestais quand ça faisait ça. Pendant des années, j'étais traînée à la piscine de force. Et pendant que je nageais, je regardais l'heure affichée sur le mur. Comme si, avec le pouvoir de ma volonté, le temps passerait plus vite et me libérerait de mon calvaire. C'était incroyable le nombre d'enfants dans le même bassin. Les vestiaires étaient bondés, il fallait dire adieu à l'espace privé. Bien sûr, c'était pas facile à gérer pour les entraîneurs qui se démenaient et surveillaient leur groupe H24 pour que tout le monde soit en sécurité. Non, en fait, ils étaient posés au calme. D'ailleurs, un jour, ma sœur a secouru une fille qui est restée sous l'eau après avoir plongé et personne n'avait remarqué. Je me rappelle aussi que je voulais progresser plus sérieusement, mais ceux de mon groupe étaient lents, donc le coach me disait « Dépasse-les ». Ok. Alors à chaque fois que ma tête entrait en contact avec les pieds d'un de mes petits camarades, je mettais le turbo, j'appuyais sur le champignon, je nageais super vite, tel un bateau qui va super vite, je dépassais tout le monde. Et je me faisais beaucoup d'ennemis. Ouais, ils allaient se plaindre à l'entraîneur alors que, c'est lui qui m'a dit de les dépasser. J'ai aussi fait du basket, et comme c'était pas vraiment un club et on était beaucoup d'enfants, l'entraîneur connaissait même pas nos noms. Enfin, juste quelques-uns. Et j'étais contente quand il a appris mon nom à la fin de l'année. Sauf qu'il m'a oublié quand je suis revenue à la rentrée. En plus, le prof nous faisait plein de promesses du genre « Vous verrez, l'année prochaine, on sera un vrai club avec une vraie salle et on fera des entraînements en semaine et plein de matchs !» Et moi, j'y ai cru, vous voyez. Donc, quand rien n'a changé l'année d'après, je suis allée demander à une fille comment ça se fait et elle m'a répondu « le coach, c'est un menteur. » Et à la fin de l'année, il y avait une sorte d'événement de remise des médailles. En gros, ils ramènent plein de médailles pour tout le monde et ils les distribuent à tout le monde. Il n'y a pas de sélection ou de compétition ou n'importe quelle façon de gagner ces médailles, de les mériter. Non. Mais on était quand même super contentes. Donc, comme je disais, ils en donnaient à tout le monde de façon égale, même ceux qui venaient jamais. Je vous jure, il y a une fille, je l'ai vue le premier jour, elle n'est pas venue une fois pendant l'année et elle a quand même eu une médaille. Bravo, le plus important c'est la participation. Mais non, le plus important c'est d'écraser ses adversaires, de se battre et transpirer toute la sueur de son corps pour peut-être remporter un prix et pas nous distribuer des médailles comme du pain aux oiseaux. Pour clôturer la vidéo, j'ajouterai que j'ai déjà recroisé mon prof de basket un jour et il ne m'a absolument pas reconnu. Voilà! Merci d'avoir regardé et je vous conseillerais vivement de vous abonner et de laisser un like et aussi un commentaire. La vérité c'est que j'adore lire vos commentaires. Allez, ciao!